Le Likoud remporte les législatives en Israël. La porte pour un 4e mandat s'ouvre ainsi pour Benjamin Netanyahou. Ils sont encore sortis de la salle de réunion. Ce sont les députés élus sur la capitale, membres de la commission décentralisation de l'Assemblée nationale. Fin de l'ultimatum pour les inspecteurs et contrôleurs du travail. Porte verrouillée, zéro service. Ils entament également une grève générale. Et l'association Fiti continue de sillonner les quartiers sinistrés. Elle était à Amboumanarn puis à Mouraran ce matin. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. Bienvenue, tout de suite, le journal. Mais d'abord, cette nouvelle inquiétante, la capitale toujours menacée. Après les eaux et les glissements de terrain, voilà qu'elle est aujourd'hui menacée par l'insuffisance alimentaire. Au moins 500 hectares de champs et rizières ont été inondés, puis détruits dans les environs immédiats de la capitale, menacée par l'insuffisance des légumes et du riz. Touvra Gunjavoun et Yves Chanel. Des champs et rizières inondés, ces images datent de quelques semaines, quand Sisson et Mam, les deux principaux rivières ceinturant la capitale, sortent de leur lit. Pour pouvoir assurer rapidement l'approvisionnement en légumes de la capitale, les spécialistes parlent de la nécessité d'une action d'urgence. Nous avons déjà fait un diagnostic et une évaluation des besoins d'urgence. Comme nous le savons très bien, l'agriculture doit respecter la période culturelle. Une réhabilitation d'urgence qui se heurte pourtant au manque de financement. Pour l'instant, l'État ne pourra que donner de la semence aux agriculteurs, explique le ministre de l'Agriculture. Il y aura certainement des mesures qu'on pourra prendre, mais il faut toutefois savoir que l'État n'aura pas le moyen pour aider tout Madagascar. Je tiens cependant à souligner que des évaluations sont déjà en cours pour voir ce qu'on doit faire pour les digues et barrages. L'Union européenne débloquera un financement à hauteur de 20 millions d'euros, un budget destiné à financer des projets de soutien aux agriculteurs. Et quand on parle d'Antananarive, les yeux se fixent depuis mardi à Tsimbazaz, l'Assemblée nationale qui est convoquée pour une session extraordinaire de 12 jours afin de débattre des projets de loi portant statut particulier de la commune urbaine d'Antananarive, de Nousbé et de Sainte-Marie. Des projets de loi qui seront examinés un à un, et concernant celui portant statut de la capitale, il est prévu qu'il sera discuté en séance plénière ce vendredi. Aujourd'hui, lors des travaux de commission, les députés élus sur la capitale, membres de la commission décentralisation de l'Assemblée nationale, ont encore une fois sorti de la salle de réunion. L'ultimatum de 72 heures prend fin. Les inspecteurs et contrôleurs du travail entament depuis ce jour une grève générale et illimitée. Ils revendiquent un statut particulier plus une hausse du point d'indice. Le point avec Aris Ariel et Nzar Ranjiansu. Des pancartes à la main, inspecteurs et contrôleurs du travail sortent de leur bureau et entament à partir de ce jour une grève générale. Les bureaux seront verrouillés, aucun service minimum ne sera assuré. Cela jusqu'au moment où le gouvernement décide de les écouter. On a déjà parlé avec certains membres de l'État. L'État a déjà même été
avisés par tous nos problèmes, mais jusqu'ici, aucune réaction de l'État. Voilà pourquoi on persiste sur la grève. En grève, zéro service, ces affichages sont également placardés sur toutes les portes de l'établissement. Une grève illimitée qui s'ajoute alors aux autres qui ne sont pas pour l'instant réglées. Et pour rappel, les inspecteurs et contrôleurs du travail revendiquent un statut particulier et une hausse du point d'indice allant jusqu'à 900 pour atteindre les 1600 des administrateurs civils. Une grève qui aura beaucoup d'impact, surtout pour les sociétés. D'abord, aucune entreprise n'obtiendra un certificat leur permettant d'adhérer au sein de l'accord sur le libre échange entre les États-Unis et Madagascar dans le cadre de l'AGOA donc. Puis de l'autre côté, les employés licenciés devraient attendre et patienter pour faire valoir ces droits. Et le corps des inspecteurs de la marine marchande menace également d'entrer en grève. Il conteste la nomination d'un colonel de la gendarmerie nationale à la tête de la PMF, l'agence portuaire maritime et fluviale, une agence sous tutelle du ministère du Tourisme, du Transport et de la Météorologie. Écoutons un extrait de leur déclaration devant la presse ce matin. Politique, il faut faire le bon choix politique. C'est-à-dire la politique Le gouvernement doit améliorer leur façon de mener la vie politique malgache. Il ne suffit pas d'insérer une politique politicienne, mais il y a aussi une politique permettant à développer le pays, comme la politique économique qui est à redresser. Le vase est plein. On n'est pas ici pour demander des places au sein de l'État, mais de recourir à la mise en place d'un État de droit de bonne et due forme. On est d'ailleurs libre à établir des échanges avec le gouvernement. On aimerait juste dire que des personnes compétentes au poste sont les seules qui doivent être désignées. Autre sujet, la banque attire-t-elle aujourd'hui les familles malgaches à entendre celles que nos journalistes Nandian Radzansan et Inzar Ranjiantsu ont rencontrées? La réponse serait un non, et ceci sans appel. En cause, le taux d'intérêt appliqué, un taux jugé trop élevé par les économistes. Reportage. Des modalités d'emprunt floues et compliquées, les multitudes de dossiers à remplir, ainsi que le taux d'intérêt élevé des emprunts, voilà pourquoi les Malgaches hésitent d'ouvrir un compte bancaire. Comme exemple, ce père de famille. Aujourd'hui, il se demande pourquoi il doit encore de l'argent à la banque. La taxe a nettement augmenté, pourtant j'ai été au chômage pendant 3 mois. La banque a dit que ça pourrait monter en contentieux. À ce moment-là, j'ai dû fermer mon compte et chercher de l'argent. Actuellement, je recherche une banque à moindre taxe. Une situation comprise par les sociétés bancaires qui décident de procéder autrement en offrant des mesures plus simples et accessibles. Des sociétés qui doivent aussi faire face au nombre limité de leurs agences. On peut augmenter le taux d'intérêt aux dépens des activités du teneur de compte. Garder leurs épargnes chez soi et sous ses oreillers serait ainsi la meilleure solution pour beaucoup de ménages. Hors de portée des ménages, le taux d'intérêt serait le grand problème, explique le CREAM. Le taux d'intérêt est garanti que la banque retire va être moins importante. Voilà pourquoi les gens hésitent à recourir à la banque pour prêter de l'argent. Les banques doivent développer des services à moindre coût, permettant à tous les secteurs de prêter de l'argent. Avantageux pour l'ensemble de l'économie pourtant,
La bancarisation est parmi les leviers de développement économique d'un pays. Alors qu'à Madagascar, le taux de bancarisation enregistré tourne encore autour de 18,9%. Hier, elles étaient à Antomadink Avon, puis à Amboudouan ou Ivange. Ce midi, elles étaient à Amboumanarn, puis à Mouraran et ont distribué près de 1940 plats chauds pour les familles sinistrées de ces quartiers. L'équipe de l'association Fiti, fondée et présidée par Mial Radzueln, ne les a pas oubliés, comme le montre ce reportage signé Anaïsou et Michel Rakoutsan. Des mères de famille sans défense et n'ayant pas de chance d'avoir d'autre recours que celui de rester parmi les eaux. Un fait qui n'est pas sans conséquences. Ici, la plupart des nourrissons sont atteints de maladies respiratoires. Parmi ces sinistrés, cette mère de famille ayant des jumelles depuis près de 2 mois nous raconte sa tristesse. À peine j'ai eu mes bébés que l'eau a nettement augmenté. Mais jusqu'ici, personne n'est venu nous voir pour nous aider. Grand jour pour Lucie, une sinistrée parmi tant d'autres voit enfin ses espérances voir le jour. Grand-mère Lucie est fin prête pour recevoir les repas. Le Fouktan nous a prévenu que l'association Fiti viendrait ce jour pour nous donner des repas chauds. Bienvenue à l'association Fiti, porteur d'espoir pour ces sinistrés. La file d'attente est longue à Amboumanarn. Chacun est venu avec un panier qui sera ensuite garni par l'association Fiti. J'ai des assiettes pour mettre les repas chauds et de la semoule pour mes enfants. La joie fait place aux contraintes du quotidien pour ces sinistrés. Un combat réussi pour l'association Fiti. On a décidé de donner des repas chauds afin que les sinistrés puissent jouir d'un repas vite fait. D'ailleurs, nombre d'entre eux n'ont plus d'ustensiles, de quoi préparer un repas. Donc, offrir un repas chaud est la meilleure des solutions. Non seulement les sinistrés d'Amboumanarn, mais ceux de Mouraran ont aussi eu leur part. À Mouraran, 340 sinistrés ont le droit aussi à des repas chauds. Des sinistrés qui vivent dans ces tentes depuis près de 2 mois. Je me souviens plus du jour où j'ai mangé un tel repas. Des jours que nombreux de ces sinistrés n'ont pas eu droit à un repas chaud et rassasiant. Malgré quelques heures de passage, la gratitude de l'association Fiti demeurera longtemps dans les cœurs de ces sinistrés. Des visages luisants de bonheur, mais aussi de satisfaction, dévoilant la sensation de ne pas être délaissés. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.